Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Bienvenue au Murmure des âmes aujourd'hui pour aller voir l'état des lieux. Et oui, j'avais dit que je ferais qui est obsédé par moi, mais je suis malheureusement arrivée à la fin du stockage de mon téléphone, donc j'ai le choix numéro 3 qui n'est pas passé, donc je dois le reprendre et puis ça me prend beaucoup plus de temps de faire la présentation d'une longue guidance, donc je te la poste demain, promis, juré, je m'y tiendrai. Nous voici au Murmure des âmes pour ta guidance donc sentimentale, générale et intemporelle qui parlera de l'état des lieux de la personne, de ton cœur. Nous y allons de suite. Tu le sais, c'est une courte vidéo qui va juste relater les émotions de la personne au moment où elle va penser à toi, ce qui va se passer dans sa vie. À ce moment-là, on va un petit peu voir tout ça en détail ensemble. À de suite. Nous voici ensemble donc pour les choix. Nous avons pour le premier choix la balance et tu vois, il y a déjà une carte qui est retournée derrière et je vais la prendre tout simplement, je l'ai laissée retourner pour ne pas que tu te sentes influencé par les énergies de cette carte derrière parce qu'il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout. Donc on est sur la balance pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons la lumière. Voici pour toi. Est-ce que tu vois bien? J'espère de tout mon cœur que tu vois bien parce que là... Moi, je ne vois plus rien, par contre, sur l'écran de mon téléphone. Si c'est bon, tu vois bien. Allez, c'est parti. Tu te détends. Tu fais le choix de façon intuitive. Et c'est parti. Nous voici ensemble. Donc, du coup, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la balance. Je vais descendre le micro pour que tu entendes bien ce que je te dis. J'espère que tu entendras bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une personne qui est en train de... peser le pour et le contre ici par rapport à toi, par rapport à ses émotions peut-être aussi. Moi, j'ai déjà vu la carte qui était en dessous. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas me laisser influencer par cette carte et d'aller vraiment dans le ressenti. Je vais aller... je pense que ici, nous avons vraiment cet esprit de beauté, de grandeur, d'envie de faire les choses comme il se doit. Non pas que cette personne... Je pense que jusqu'à présent, cette personne a pu faire pas mal d'erreurs. Et là, ici, on te dit qu'il y a vraiment cette idée, j'ai envie de peser le pour et le contre, de faire les choses correctement, de ne plus, peut-être même de ne plus me laisser influencer. Tu vois, comme moi, j'ai pas voulu que tu te laisses influencer, ni moi, je tente de ne pas me laisser influencer par les énergies de la carte juste en dessous. Et c'est peut-être ça aussi, on n'a pas envie de se laisser influencer par l'extérieur, par quelque chose, par un package, par quelque chose qui pourrait être détourner notre attention aussi, tu vois. Peut-être qu'on a vraiment envie d'aller en profondeur ici, avec cette carte de la balance, on a cette idée d'atour, de se préparer à quelque chose. Ouais, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que cette personne est en train de se préparer à donner sa décision, à donner son verdict. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici du coup? Ben ici, choix numéro 1, nous avons pour toi l'amour, l'affection, la joie. Alors ça sera sûrement par rapport à ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. Cette personne, elle est en amour et elle a envie de savoir si c'est la bonne direction, si elle ne se trompe pas, si elle ne se laisse pas influencer, peut-être par le sentimental, par la passion peut-être, par le feu qui l'anime, cette personne. Donc on va aller voir plus loin. Je la mets là, cette carte, c'est celle qui nous présentera du coup aujourd'hui les énergies. Qu'est-ce que je voulais? Oui, c'est vraiment ça, hein. Cette personne n'a pas du tout envie de se laisser perturber par l'amour peut-être, hein. En ce moment, elle a peut-être pas envie du tout de se laisser perturber, pourtant ça déborde, hein. Il y a quelque chose qui déborde ici, hein. C'est comme si cette personne, elle avait envie de laisser l'amour sur une étagère et surtout ne plus y toucher, ne plus le regarder, parce que je pense que ça influence beaucoup sa vie en ce moment et c'est une personne qui peut s'avérer être une personne évitante, qui a besoin d'être... de regarder les choses de façon beaucoup plus lointaine, on va dire beaucoup plus détachée pour certaines personnes. Je vais très vite, il faut que j'arrête ces derniers temps, surtout pour les guidances rapides comme ça. J'ai peur de manquer de temps pour pouvoir te dire tout ce que j'ai à te dire et du coup, je m'emballe. Et c'est peut-être son cœur aussi qui s'emballe en ce moment. Ok, une personne peut-être anxieuse aussi de la situation et c'est pour ça qu'elle a besoin de donner un verdict, de réguler ses émotions, j'entends même. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
pour cette personne, là, dans sa tête aujourd'hui, il y a l'amour, dans sa tête, il y a des opportunités, dans sa tête, tu es beau ou tu es belle. Ok. Il y a beaucoup les souvenirs aussi. Peut-être que vous avez passé des bons moments ensemble. Vous avez peut-être vécu des instants très agréables parce que j'ai vraiment cette idée de chanter, de rêver, d'imaginer, tu vois, de comprendre des choses, d'évoluer ensemble. J'ai cette idée ici. Est-ce que peut-être aussi cette personne dans sa tête, il y a vraiment cette idée, je suis en train d'évoluer par rapport à l'amour. Peut-être que jusqu'à présent, cette personne se sentait défavorisée au niveau sentimental, relationnel, et aujourd'hui, elle a envie de repartir de zéro. Elle a envie vraiment de partir dans une direction où elle s'en sentira bien, où elle va se sentir bien à l'endroit où elle est. J'ai un autre terme qui me vient, mais j'arrive pas à le sortir. Ben, c'est que ça doit pas être sorti. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette personne, en ce moment par rapport à sa vie? Peut-être que cette personne, elle a déjà des enfants. Peut-être qu'elle s'épanouit aussi grâce à ses enfants. Il y a peut-être ça aussi. Ouais, mais il y a beaucoup quand même cette idée d'union. Et tu vois, avec... j'ai l'impression... Oh, ben, je l'ai mise à l'envers. Pardon, je l'ai mise à l'envers. J'espère que je fais pas pareil avec l'autre carte. Hein. Bon, ben Léo, si tu es là, si tu m'entends, je crois que si tu regardes un jour mes guidances, tu ne m'en voudras pas. Hein. Je mets tes cartes à l'envers. Ok, bon, mais là, nous sommes vraiment sur cette idée, ouais, j'ai envie, alors soit c'était une personne qui est très prise par sa famille, par ses liens d'amour, par ses liens, ses attachements peut-être aussi, mais il y a une certaine froideur dans sa vie. En ce moment, il y a quelque chose qui est froid. Ou alors, cette personne est en train d'essayer de refroidir. J'ai quelqu'un qui jette de l'eau sur du feu, tu vois. C'est comme si on avait envie d'éteindre ce feu qui est en train de déborder, qui est en train de submerger cette personne. Et cette personne a vraiment envie peut-être de repartir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a vraiment cette idée de vouloir repartir en arrière. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué la situation entre vous. Peut-être que tu es encore avec cette personne, mais cette personne a ressenti qu'il y avait un froid par rapport à votre relation et elle a envie de faire rejaillir le feu, ok? Elle a envie de laisser rejaillir le feu si vous êtes encore en communication, si vous êtes ensemble. Si vous êtes en communication, si vous êtes à distance, si vous avez vécu juste un flirt, voilà, si c'était juste un crush, ben cette personne, elle est peut-être probablement en train de mûrir des sentiments en ce moment. Alors, on va voir si c'est pour toi. Évidemment, on le fait pour toi, la guidance. Donc, j'intuite quand même que c'est pour toi. Mais on a peut-être cette envie de faire le voyage par rapport à votre prochaine rencontre. On a envie d'aller vers ça. Ok. Il y a vraiment cette idée de patience ici. On est patient, on est patiente, on s'épanouit. En silence peut-être pour certains. Cette personne dans sa tête, dans sa vie, il y a du mouvement quand même. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de j'ai entendu auto-reverse. Ça va vraiment penser, ah mince. On va y arriver. Hein. Excuse-moi. Oh, j'arrive même pas à l'attraper, la carte. Ah, il y a quand même cette idée de fidélité. On a envie de faire le voyage, on a envie de revenir en arrière. Vraiment cette idée de, j'ai envie de faire repasser la musique. Tu vois, moi, je me souviens des cassettes qu'on avait et qu'on retournait là pour pouvoir écouter la bande suivante. Et bien, c'est ça un petit peu. On a envie de retourner le disque et tu vois, de recommencer la musique. Mais on est vraiment fidèle à soi en ce moment, d'accord? On est plus fidèle à soi. On se recentre, on essaie de mettre un petit peu de côté tous les sentiments et on avance, on fait les choses comme il faut. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Est-ce que je peux avoir une carte? J'ai envie d'aller chercher celle-là. Bon, ben je prends ce que j'ai envie de prendre. Tu le vis ça? Regarde. Tu le vis, regarde, j'ai attrapé les cartes. Et celle-là est restée, la playlist. Alors peut-être que c'est une personne qui écoute beaucoup la chanson de son cœur en fait, hein, en ce moment. C'est une personne qui écoute son cœur, qui écoute battre son cœur, qui écoute ses ressentis vis-à-vis de toi, par rapport à toi. On a vraiment cette idée d'ambition en plus, on a envie de faire quelque chose. On a envie
de ressentir des choses. On a envie de vibrer des choses, là, en ce moment. C'est plutôt cool, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais on se protège, on ne dit pas les choses. Alors, est-ce que c'est la suite, hein, peut-être des autres guidances. Là, on est vraiment, pour le choix numéro 1, on est quand même sur une belle guidance ici. Ok, cette personne, elle a envie d'écouter peut-être la symphonie de la vie, de l'amour, tu vois. Ouais, on a envie de laisser chanter son âme. Il y a une idée aussi de laisser parler sa créativité en ce moment. Peut-être qu'on est en train de créer, on est peut-être en train d'écrire des textes, on est peut-être en train de... Ouais, en pensant à toi, c'est très possible. J'ai ça. Je vois quelqu'un qui écrit. Ok. Ouais, on a le trésor quand même ici. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui pense beaucoup à toi en écoutant de la musique. On a le trésor ici, c'est la boîte de Pandore ici un petit peu, tu vois. On a un trésor à l'intérieur de soi, le palpitant qui, tu vois, ça tambourine dans tous les sens. Et ça, c'est un trésor, c'est à mettre de côté, on le garde pour soi ici. Ok. Eh ben, on va continuer. Alors, dans le cœur de cette personne, pour toi, choix numéro 1. Dans le cœur de cette personne, j'ai envie de chanter. Ah, je suis en joie là. Alors là, je sais pas pourquoi, je suis en joie. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le cœur de cette personne? Eh bien, on est en train de reprendre son pouvoir. Ok, on est en train de vibrer. C'est ce que je te dis, on est en train de vibrer, on se sent bien. On se sent à sa place là pour l'instant. On sait qu'on va devoir faire des efforts peut-être. Hein. On va devoir avancer de toute façon dans tous les cas. Cette personne a compris qu'il fallait avancer. Tu vois, et on sait que ça doit avancer à son rythme. Si tu fais avancer la musique trop vite, eh ben, tu comprends plus rien. Si tu la fais avancer trop lentement, ben, ça devient inaudible aussi pour autant. Donc vraiment, on a cette idée de chaque chose en son temps. Vraiment, c'est ça. Et on garde cette position-là. Au niveau de son cœur, c'est ça. Tu as quand même une place privilégiée. Vraiment. Alors attends. J'ai un bug, hein. La dyslexie, là, qui reprend. Ah, ça se complique, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le cœur de cette personne. On n'est pas en train de me parler de son cœur, là, les amis. On n'est pas en train de me parler... On est en train de me parler de guérison, des émotions, ça c'est clair. Il y a quelque chose ici. Avec... Moi, je vois des coupes. C'est du cocktail, mais j'ai un cocktail détonnant. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et on a vraiment cette idée de vibration, de cœur qui bat et de guérison ici. Ok. On est en train de renaître, en fait. J'ai l'impression que ces émotions-là font renaître cette personne de liens toxiques, de choses toxiques qui se sont passées, peut-être chez cette personne. Ça peut très bien être un ancien couple où il y avait quelque chose qui était toxique. Ok. Mais là, on est en train d'en sortir ici. Mais là, on ne nous parle pas des émotions. Je pense que là, déjà, on nous a bien parlé de ce qui se passait pour cette personne au niveau de son cœur. J'ai l'impression qu'ici, on nous fait plus comprendre ce qui se passe dans sa tête. On reprend son pouvoir, on renaît, on reconstruit quelque chose, loin de la toxicité qui nous a brisé, qui nous a fait du mal, qui nous a tués, tu vois. Vraiment, on a vraiment cette idée de mort et de renaissance. Et c'était quelque chose qui se faisait en huis clos, quelque part ici. J'ai plus cette impression-là. Ok, pour choix numéro 1. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis là, je sais pas, c'est bien aussi. Hein, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, mais je pensais parler d'émotion. Et puis là, on me cible vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus. Là, c'était très léger, c'était très agréable. Et d'un coup, bam, on m'a fait sortir. Peut-être que c'est ça aussi. Ce que je te disais au début, le pour et le contre. Hein. Là, il y a plus de pour que de contre, hein. Ça c'est clair, hein. On s'en rend compte, hein. Ça pèse dans la balance ici, ça pèse vraiment pour de vrai, hein. Dans la balance ici. Hein. Et ouais, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, il y a eu quand même pas mal de choses, il y a des choses à régler ici.
Il y a pas mal de choses à régler ici au niveau de son cœur. Je ne peux pas te dire plus, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui a été mis sous cloche. Comme je te dis, c'est un trésor. C'est plutôt cool ici parce que ça lui permet de se sentir bien, de s'apaiser, d'avoir des souvenirs, d'avoir l'impression de fusionner avec quelqu'un. On est fidèle à ces idées-là. On a quand même envie de repartir sur de bonnes bases, mais ici on a vraiment ce qui se passe ici, on est bloqué, on n'arrive pas à se délier, on n'arrive pas à sortir d'un certain ouais, mais j'ai vraiment cette idée de huis clos quoi, où on est enfermé, où on est bloqué, où on n'arrive pas à se défaire de quelque chose, et en plus on trouve pas la solution ici. Donc il faut vraiment cette idée de je dois me guérir avant d'aller de l'avant, parce que ici il y a vraiment cette idée waouh, j'en ai gros sur la patate, et tant que j'aurai pas changé ça, ben toutes les musiques que je pourrais mettre, eh bien ça pourra pas faire la symphonie du bonheur ici. Ok, non, ça créera toujours la même rengaine, tu vois. C'est comme s'il y avait cette rengaine, c'est un disque rayé quoi. Si cette personne ne se transforme pas, elle va aller sur des schémas répétitifs, et là on ne veut pas. Avec la balance, on est vraiment sur cette dit, sur cette dit. Ok, je reprends. sur ça, on est vraiment sur cette idée, d'accord? Sur cette idée, pas sur cette dit. Sur cette idée-là, d'accord? De ne pas reproduire des schémas répétitifs, des schémas qui ont été toxiques, qui ont détruit cette personne. Ok, voici pour toi choix numéro 1, j'espère que ça t'a plu. Évidemment, si ça t'a plu, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner pour me rejoindre encore et encore et encore, et avec plaisir je te recevrai sur cette chaîne. À très bientôt, je t'embrasse très très fort, et surtout n'oublie jamais de te privilégier. À très bientôt, ciao ciao. Salut à toi, choix numéro 2 qui a choisi la lumière. Voici les cartes qui sont pour toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, on fait jour sur une situation. Quelle est cette situation? Elle peut être positive, négative. Nous, on va aller voir. Et comme je le disais pour le premier choix, j'ai déjà vu la carte d'en dessous. Et je ne voulais absolument pas que tu te laisses influencer, ni que voilà, moi-même, hein, que je me laisse influencer par cette carte. Et pour autant, ça, la lumière, bien, reflète bien l'idée quand même du succès, la création. On veut persévérer dans une situation, on veut éclaircir une situation, et en fait, il y a vraiment cette idée de grosse étoile, tu vois. On a l'espoir d'éclairer la situation, de sortir de l'ombre. Peut-être que cette personne, elle ne t'a pas tout dit, et qu'aujourd'hui, elle a envie de dire les choses, peut-être de se déclarer, d'aller vers toi. On va aller voir ce qui se passe quand même dans sa vie. Cette personne peut être une personne très indépendante, très portée sur son monde, sur son univers, et elle veut du succès dans sa vie. C'est ça qui est le plus important, du succès. Le succès dans sa vie, dans l'amour, dans le business, et tout ça, c'est vraiment très important. Elle a besoin d'être entourée, elle a besoin de sa famille, elle a besoin de ses amis proches, elle a besoin de se révéler à elle-même, elle a besoin de se régénérer, j'entends. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a besoin de ça parce qu'il y a eu un moment donné où elle se sentait plus ou moins en accord avec elle-même. On va voir la suite ensemble. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Ouais. Pour moi, ici, on a quand même cette idée. Alors, avec le fouet, c'est vraiment là, tu vois, c'est plus trop ça. Mais moi, je vois plus du nettoyage. En fait, peut-être que cette personne, elle a eu des conflits. Peut-être qu'elle a eu des conflits dans sa vie, mais elle en sort victorieuse. Elle a eu peut-être des conflits avec toi, mais elle sait que vous allez aller plus loin, que ça va pas durer, que ça va s'éclaircir. Il y a toujours le soleil qui vient après la pluie. C'est ça que cette personne, elle a en tête ici, en ce moment. Et puis en plus, on a vraiment cette idée que je vais apprendre, et en plus de ça, je vais me laisser guider par mes amis. C'est marrant, ouais, c'est très beau. Ok. Ouais, on va se laisser guider. On va se laisser guider aussi par ses émotions. On va pas rester que dans la tête, que dans le mental. Moi, pour moi, c'est la reine de coupe que j'ai ici. C'est peut-être pas le cas
pour d'autres interprétations, mais moi c'est ce que je ressens ici. J'ai vraiment cette idée de reine de coupe. Elle m'intuite comme ça, et puis c'est une personne qui est quand même dans la rêverie en ce moment. Elle veut un succès, elle est en train de se projeter, c'est le mot exact que je cherchais, de se projeter dans un succès par rapport à des contraintes ou à des conflits qu'elle a eu dans le passé avec des personnes. Elle a pu avoir eu des, elle a pu avoir des mots durs peut-être par rapport à toi, ou toi par rapport à elle. Il y a pu avoir des conflits, hein, d'accord. Ça peut résonner avec toi, mais sinon c'est vraiment que cette personne a eu des conflits. J'inspire pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, parce que c'est pas si clair que ça en fait. C'est peut-être ça, cette idée-là. Ici, on a besoin d'éclaircir la situation, mais c'est pas si clair que ça. Est-ce que vous avez eu un enfant ensemble? Est-ce que ça a créé des discordes? Est-ce que les enfants ont créé des discordes? Est-ce que peut-être que cette personne s'est comportée comme un enfant et peut-être que finalement, elle s'est retrouvée à se sentir en conflit ou, comment dire, en infériorité vis-à-vis de toi, et ça a été un conflit intérieur en fait. Elle s'est dit non mais cette personne, mais après ça n'a rien à voir avec toi, hein, mais peut-être que cette personne dans sa tête, elle s'est dit elle veut avoir le dessus sur moi et me traiter comme un enfant ou comme une enfant. Ça peut être une femme, comme ça peut, c'est marrant parce que j'ai failli dire fille, ça peut être une femme comme un homme évidemment, mais là on est vraiment sur cette idée, j'ai des reproches qui ont été faits, peut-être de part et d'autre, mais là il y a eu des reproches qui ont été faits et aujourd'hui on n'a pas envie de laisser ça se ternir la relation en fait. C'est ce que je ressens ici. En tout cas dans sa tête c'est pas ce qui se passe. Cette personne elle a vraiment envie d'éclairer la situation, de faire jour et un petit peu d'illuminer sa route. C'est marrant, j'allais dire sa vie, mais c'est plus sa route, ouais. Son destin, son chemin. Ok. Moi, j'ai l'impression que cette personne a besoin d'indépendance. Ça ne veut pas dire que toi, tu es obligé de concevoir que cette personne, dans sa tête, elle le pense. Ça ne veut pas dire non plus que dans la matière, elle va faire ça. Ok. Mais dans sa tête, elle a besoin d'indépendance. Elle a besoin de retrouver une certaine forme de fierté par rapport à elle-même. Hein. Peut-être que toi, tu n'as rien fait qui a pu engendrer ça. Hein. Toi, tu te rends compte que non, c'est pas moi, c'est cette personne. Tu vois, mais ça, après, c'est à vous de voir ce qui s'est passé dans votre vie, entre vous. Mais en tout cas, ou alors cette personne, c'est à l'extérieur que ça s'est causé, il y a eu ces problèmes-là. Et elle se retrouve dans ce conflit. Aujourd'hui, elle a envie de faire autre chose. Elle a envie de faire volte-face. Elle a envie d'aller dans une direction qui sera plus sympathique, plus agréable, qui mènera au succès. Tu remets les choses dans le contexte, hein, puisque évidemment je ne connais pas ta vie, donc tu remets tout dans le contexte, tu fais preuve de discernement et ouais, tu vois, on va vers l'amour. Hein. Oh, c'est beau ça. De toute façon, dans sa tête, cette personne, c'est ça. Son leitmotiv, c'est le succès. C'est le succès en amour. Donc, on va aller vers ça. Peut-être qu'on a besoin d'évoluer. Peut-être qu'on a besoin aussi d'arrêter d'être en conflit et d'évoluer et de grandir au niveau émotionnel pour pouvoir partir vers ce destin amoureux. Ok ? Vers cette envie, vers la personne qui l'appelle au cœur. C'est ce que j'ai. On a envie d'être attentionné, on a envie de donner son cœur à quelqu'un. Mais on ne veut pas le donner à n'importe qui. Donc, il faut se protéger aussi. Cette personne, elle a besoin d'être fort, courageux ou courageuse. Hein, parce que je dis cette personne, donc normalement, c'est forte et courageuse. Et je me trompe. C'est la journée, c'est pas grave. Tu sais, j'ai fait la guidance ce matin pour toi aussi. Et tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pas pu la finir. Mon téléphone a coupé parce qu'il y avait plus d'espace. Il a fallu que j'enlève d'autres vidéos. Attends, excuse-moi, je suis en train de me rendre compte que je me perds. Ah oui, ça y est. Alors par contre, ça c'est rare, tu vois, que je me perde complet pendant la guidance. Et donc, tu vois, je me retrouve un petit peu out. Oh, marrant. Ah ben dis donc, et le caméléon, alors je ne vais pas spoiler, mais le caméléon est sorti 2 fois ou 3 fois dans les 3 guidances de ce matin.
Alors, je le rentre. Mais c'est peut-être un message, attention. Hein. Choix numéro 2, ça peut très bien être parler de toi par rapport à la personne qui est obsédée par toi aussi. Hein. C'est peut-être un petit message, un petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Moi, j'ai cette idée de, oui, on va se protéger au niveau du cœur. On a besoin de changer aussi. Hein. On a envie de mettre de la couleur dans sa vie. Hein. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, là? Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Un océan d'amour, j'entends. Ok. Un océan d'amour. Force et courage. Amour et dévotion. Ce sont les termes qu'on vient de me donner, là. Ok. Qu'est-ce que vous me dites, là? Ouh. Trop de cartes. Moi, j'ai plus le pont et le nœud. Ok. On me parle de temps, on me parle d'indécision. Peut-être qu'il y a eu du temps qui est passé depuis, hein, mais ça n'empêche que cette personne, elle pense au succès avec toi, elle pense au succès en amour. Elle veut faire le lien, elle veut délier quelque chose. Peut-être ce nœud, ce sac de nœuds ici. Hein. Elle veut délier les conflits, elle veut empêcher que ça se reproduise et elle veut faire le pont entre vous. Ok, au niveau émotionnel. Elle veut ressentir des choses. Moi, je vois quelqu'un qui est sur le pont et qui regarde l'eau qui est juste en dessous, qui s'écoule. Ok, il y a du temps qui s'est passé entre vous, il y a du temps qui continue à passer entre vous, et ça, c'est le nœud. Ça, c'est une problématique ici, pour cette personne, au niveau sentimental. Au niveau de ses émotions, c'est problématique pour cette personne ici. On va aller voir pourquoi. Ouh là là, mais qu'est-ce que ça saute? C'est un truc de dingue aujourd'hui, ça saute. Parce qu'elle a du mal à voir, en fait. Plus le temps passe, et plus elle a du mal à voir ce qu'elle peut t'apporter à toi ou ce que vous pouvez vous apporter ensemble. Je te dis ça, ça n'a rien à voir avec le début de la guidance, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Je ne peux, moi, nier ce que je ressens, d'accord? Et ça, je ne le ferai jamais, même si je sais que certaines personnes ont vraiment envie que je leur dise ce qu'elles ont envie d'entendre. Malheureusement, les guidances, c'est pas fait pour ça. Les guidances, elles sont pas faites pour... c'est pour ça que je mets jamais des messages... accrocheur en dessous de mes guidances parce que je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais je suis tout simplement là pour te dire ce qui se passe dans ses sentiments à ce moment. D'accord? On est sur l'instant T. Au moment où elle va penser à toi. Au niveau de ses émotions, il y a quelque chose à sauver. On est d'accord, hein. On est d'accord. Il faut que ça reflète le succès, votre relation. Et là, on est vraiment sur cette idée que vous avez dû vous faire du mal. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et qui a créé un pont où vous êtes chacun sur une rive. Tu vois, et c'est un sac de nœuds ici. Ça bloque un petit peu, mais ça n'empêche que cette personne, elle est quand même dans cette idée de je veux créer mon succès. Ouais, je veux créer ma chance, on est sur la chance ici. Hein. Ouais, j'ai vraiment envie de créer ma chance. Avec cette idée, pour moi, cette personne, c'est marrant parce que c'est pas du tout comme les guidances précédentes. J'ai vraiment cette impression que maintenant, les guides, ils se disent « Ouais, tu voulais faire la ligne comme ça, tu voulais faire la ligne comme ça, mais maintenant, tu vas dire ce qu'on a envie que toi, tu vois, ce que nous, on a envie de dire. » Donc, on m'envoie des informations qui sont complètement... qui sont plus décousus que les premières fois. Là, j'ai vraiment cette idée de, on va les regarder en profondeur et sauver ce qu'il y a à sauver au niveau émotionnel. Parce que on sait très bien que quand on t'a rencontré, c'était une chance de te rencontrer et que c'est pas possible de passer à côté de ce succès en amour. Qu'on peut pas partir de cette situation sans régler le problème, sans régler ce qui s'est passé entre vous. Ok, alors si ça ne te parle pas, évidemment, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour toi. Et donc, je t'inviterai soit à aller voir le choix numéro 1, soit tout simplement à regarder une prochaine guidance. Parce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui a eu du conflit. Et au niveau émotionnel, ça se ressent aussi. Donc, on peut pas le... Ouais, tu vois. On s'épanouit, ouais, on essaie. Puis on regarde. Le pont qui revient ici. Hein. On veut pas que ça se brise tout ça. Là vraiment au niveau du cœur, on veut pas laisser, on veut pas jeter l'éponge. On veut pas, ouais, on veut pas que ça se casse la figure là ici. Hein.
C'est ce que je ressens ici. Hein. Ce que je ressens, c'est vraiment quand j'ai pas envie qu'on se casse la figure. C'est trop une chance, en fait. Je le dis comme ça, tu vois, il y a vraiment cette idée de séparation-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je ne sais pas trop ce que vous êtes en train de faire, là, tous les deux. Parce qu'on a l'impression que cette personne, elle essaie de sauver les meubles, mais elle a l'impression, au niveau émotionnel, que toi, tu te délies d'elle. Tu te détaches d'elle. Elle a peur que tu t'en ailles ici. Il y a vraiment cette idée de peur là, j'ai peur que tu t'en ailles, j'ai peur qu'en fait de trop t'avoir piqué, de t'avoir fait du mal, de t'avoir empêché et peut-être que cette personne aussi elle a peur de ça, elle a peur que les personnes se détachent d'elle, elle a peur de si je te donne mon cœur et tu peux avoir ces énergies là aussi, si je te donne mon cœur, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas me blesser? Est-ce que tu vas te détacher de moi? Et ça, c'est peut-être ça la clé. C'est peut-être ça la solution ici. C'est de savoir ce que cette personne, elle veut faire ici, et c'est à elle de savoir ce qu'elle veut faire. C'est pas à toi de lui dire, de lui indiquer. Je pense que oui, voilà, comme je le dis, c'est à elle d'écrire son histoire. Ici. On est vraiment sur cette optique-là. Donc, il y aura beaucoup de doutes lorsqu'elle va penser à toi, il y aura beaucoup de doutes et ça sera un challenge en fait, de se remettre dans la voie et de surtout ne pas céder à la peur, au stress. Je pense que cette personne, elle cède à la peur, au stress, au besoin de s'éloigner, au besoin, tu vois, de mettre de la distance et en fait, elle se rend compte que ce n'est pas une bonne chose pour elle. Ok, et pour certaines personnes, oui, c'est peut-être ça qu'il faut que vous fassiez, vous mettre en distance le temps que cette personne, elle réfléchisse pour pouvoir aller vers la solution. Parce que c'est une personne persévérante, ok. Elle a peut-être peur, mais elle va d'accord, dans la direction de ses peurs. C'est pas grave, elle a peur, mais elle y va parce qu'elle se dit si c'est là-bas que je vois mon bonheur, c'est là-bas que je pense que le succès est, j'y vais quand même. Mais pour l'instant, cette personne, elle a besoin de relier les choses entre elles, de réécrire peut-être les situations, de revoir un petit peu ce qui s'est passé entre vous, ce qui a cloché. Peut-être qu'elle s'est sentie petite, mais c'est peut-être toutes ces peurs à elle qui lui ont causé ces doutes-là, et ce n'est sûrement pas toi, ou peut-être pas toi, ou peut-être une autre personne aussi qui ont créé ces doutes-là, et finalement elle se retrouve seule sur son chemin alors qu'elle attendait que l'amour. Elle n'attendait que ça. Donc elle va aller vers ce succès-là, cette personne. Donc la prochaine fois qu'elle pensera à toi, c'est comme ça qu'elle verra les choses. Si c'est maintenant qu'elle pense à toi, c'est comme ça qu'elle voit les choses. D'accord? Et il faut juste lui laisser le temps d'éclaircir de trouver la solution. C'est vraiment cette idée de trouver la solution. Choix numéro 2, c'est ça qui se passe ici pour toi. Voici le choix numéro 2. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça aura résonné avec toi et que tu pourras en savoir plus par la suite. Évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner pour me rejoindre pour une prochaine vidéo. Évidemment, si tu souhaites savoir la suite dans un prochain épisode, rejoins-moi, abonne-toi, rejoins-moi, on verra ça ensemble. Pas demain, puisque demain, ce sera Qui est obsédé par toi, mais après-demain. Allez, ciao, ciao, et surtout, privilégie-toi, aime-toi. Je t'envoie plein de cœurs. Ciao, ciao.